on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être super inattendue parce que je m'attendais pas non plus moi-même de la faire. Donc c'est pas très préparé parce que j'ai été à l'épicerie chinoise récemment, en fait, il y a quelques jours, et je me suis dit pourquoi pas vous acheter quelques trucs qui seraient particuliers peut-être, ou aussi intéressants du point de vue nutritif, ou en tout cas j'ai vraiment fait des petites découvertes. C'est pas tout vraiment très santé, en fait, il y a des choses que j'ai achetées juste parce que je trouvais que ça avait l'air intriguant, donc je me suis dit ça pourrait être le fun de vous partager mes impressions là-dessus. En plus, en raison du défi sur le tofu, donc cette semaine, en tout cas normalement j'aurais posté cette vidéo-là dans la même semaine que le défi sur le tofu, j'ai découvert aussi des sortes de tofu super intéressantes, donc super particulières dans cette épicerie-là. Donc si vous habitez dans la région de Montréal, ou en tout cas je ne sais pas s'il y a d'autres épiceries chinoises alentour, donc si vous connaissez des épiceries chinoises dans votre coin, dites-le dans les commentaires aussi, ça va aider les gens. Mais il y a vraiment une variété incomparable de tofu, donc il y en a comme pour tous les goûts, et il y a des trucs un peu plus étranges, donc je vais vous montrer ça plus en détail. Donc j'ai choisi aussi des alternatives généralement végétariennes, en fait je pense que pas mal tout est végétarien, si on comprend que les fruits de mer aussi c'est végétarien, en tout cas si vous mangez pas de fruits de mer, il y aurait comme un fruit de mer dans toute la gang. Et voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Je vais vous montrer dans le fond les divers aliments avant de les goûter. Je les ai pas essayés encore, donc c'est vraiment super nouveau pour moi. C'est ça, on va faire des tests ensemble. Donc on va commencer avec les collations, les choses en tout cas qui se conservent à température de la pièce. Et pour ça, je vais commencer avec les trucs qu'on connaît déjà. Donc c'est les fameux wasabi peas, qui se trouvent avec des espèces de pois assaisonnés au wasabi croustillant. Donc, c'est un peu frit, là. C'est pas la chose la plus santé au monde, mais mon chum avait une rage d'en manger. Donc, j'ai des wasabi peas réguliers, donc ceux qui sont vraiment au wasabi. Et j'en ai aussi à la sriracha, donc qui se trouve être la sauce piquante que j'aime beaucoup. Donc, j'en mets beaucoup ces temps-ci dans mes repas. Par contre, désavantage, c'est vraiment pas très santé parce que ça contient de l'huile de palme. Et ça, j'en parlerai plus en détail pour les types d'huile, mais l'huile de palme, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de retirer le plus possible dans notre alimentation. Donc, c'est vraiment pas cool. Et sinon, c'est ça. Donc, je vais les ouvrir tout de suite. Donc, je vais vous montrer aussi à quoi ça a l'air en plus gros plan. Et je sais pas si vous entendez là, mais le croustillant est vraiment là. Et c'est sérieusement très bon. C'est quand même intéressant parce que ça contient quand même 6 grammes de fibres et 4 grammes de protéines pour une portion de 30 grammes, qui se trouve à donner environ 130 calories. Donc c'est vraiment cool comme collation. Par contre, c'est un petit peu salé, mais c'est pas intense là, au niveau du sel, donc c'est pas si pire que ça. Et pour les wasabi, qui sont vraiment plus beaux que ceux que j'ai achetés au Walmart la dernière fois. Parce qu'ils en vendent des wasabi peas comme ça au Walmart. Si vous aimez le wasabi, là, c'est vraiment great. Au niveau des protéines, celui-là, 5 grammes et 5 grammes de fibres. Sinon, j'ai aussi acheté la variété ici qui se trouve être les pois à l'ail. Donc, je suis vraiment curieuse parce que c'est comme... Ils ont l'air d'être moins frits un petit peu. Au niveau du gras, c'est peut-être un peu moins pire, je sais pas. Non, en fait, ça se ressemble. Mais il n'y a pas de fibres. Donc, c'est comme plus plate pour ça, mais en tout cas, j'avais quand même le goût de les essayer. Et c'est tellement cute, ils sont emballés individuellement, mais les pochettes sont tellement rikiki. Oh mon Dieu! Quand on parle de portion control, là, c'est tellement ça. Check ça. Des petits bébés pois. C'est vraiment bon, mais c'est quand même un peu plus salé. Mais sérieusement, c'est pratique pour mettre comme en garniture sur des salades ou des choses comme ça. Super great! Ensuite, j'ai acheté ça. On l'a acheté à la caisse, c'est vraiment assez étrange comme truc. C'est comme température pièce, mais on dirait de la viande. Mais c'est pas de la viande parce que c'est fait à base de tofu. Donc ça, c'est comme une des alternatives de tofu intéressantes pour les gens qui sont végétariens. Mais intéressante, en fait. C'est pas si intéressant que ça parce que c'est quand même assez gras. En fait, c'est vraiment très gras et très salé. Donc c'est vraiment pas intéressant. C'est juste que j'étais curieuse d'essayer quand même. Mais dans le fond, pour un... Oh, ok, c'est pas vraiment évident. Je pense que pour un emballage complet, vous allez chercher environ une quinzaine de grammes de protéines, ce qui peut être quand même intéressant. Vous allez quand même chercher au moins une vingtaine de pourcents de vos apports en gras de la journée et à peu près 40% de vos apports en sodium de la journée. Donc si c'est pas vraiment une collation à manger souvent. Mais on va l'essayer, même si je sais vraiment pas comment faire pour manger ça. Oh mon Dieu, que c'est comme vraiment gras. Donc voilà. Gros plan sur ma face.
Ok. Ça goûte vraiment la viande. On dirait vraiment que je mange de la viande. Oui, viens essayer ça! Mange-le! Ok, ça n'a pas le thumbs up de mon chum. Mais quand même, c'est pas si pire, c'est super épicé. C'est vraiment très gras. La dernière chose que j'ai acheté pour la température de la pièce, ça se trouve être des piments, dans le fond, un espèce de gros sac de piments pour vous faire éventuellement du kimchi, qui se trouve être du chou fermenté asiatique. Je vais essayer avec le piment traditionnel de base, mais je vais aussi essayer avec des flocons de piment parce que c'est plus facile à retrouver à l'épicerie. Et je vous dirai comment ça fonctionne, puis si ça fonctionne bien. Ici, c'est bon. Le kimchi, c'est typiquement coréen, donc précision de mon chum, on va quand même ajouter ça pour vous. Votre connaissance personnelle, donc c'est intéressant. Sinon, truc congelé, j'ai acheté, les anneaux de calmar qui se trouvent être, un fruit de mer qui contient quand même beaucoup de protéines, contient un peu de cholestérol, mais c'est pas la fin du monde non plus de manger du cholestérol alimentaire, sauf si j'en parlerai plus en détail dans une autre capsule. Et c'est vraiment juste pour les faire frire, donc c'est vraiment pas une alternative super santé, puis on peut trouver ça dans pas mal toutes les poissonneries, donc c'est pas si particulier que ça. On a aussi acheté ces petits pains-là, qui se trouvent être des petits pains qui vont être cuits à la vapeur. Et là, ils sont vraiment super cute et on peut les faire cuire au micro-ondes parce que moi, je suis lâche et je vais l'essayer quand même au micro-ondes, même si c'est probablement pas la technique qui va faire les meilleurs pains, mais on va le tester ensemble. Donc, je vais aller faire cuire ça tout de suite et je vous reviens dans 5 secondes avec quelque chose. Donc, je vais faire cuire les petits pains, puis sérieusement, je suis pas convaincue parce qu'ils sont super durs. Genre... En tout cas, j'aurais peut-être dû les faire cuire à vapeur parce que ça marche vraiment pas, mon affaire. Je pense même pas que je suis capable de croquer dedans. Je vais essayer. Pas sûr que c'est supposé avoir l'air de ça. En tout cas, si je réussis à vous faire quelque chose qui goûte... ça goûte rien, non? Mais quelque chose qui est plus texture intéressante, je vous en ferai part quelque part. En tout cas, je vous dirai un message en haut, là, mais sérieusement, il va falloir que j'y fasse cuire à la vapeur. Puis là, j'ai comme pas le temps. Mais vraiment... c'est original. Au niveau des nutriments, c'est pas super cool. C'est vraiment juste pour la curiosité d'essayer ça. Mes petits pains. Non, effectivement. C'est très sec, mon affaire. C'est vraiment très cuit. Ensuite, je vais passer à la dernière chose avant de passer au tofu. Et ça se trouve être ces espèces de nouilles. Et là, c'est comme les espèces de nouilles qu'on peut utiliser à l'intérieur. Donc, c'est des nouilles. C'est pas évident non plus de comprendre qu'est-ce que ça contient. Donc, ça contient pas mal juste de l'eau et de la lime avec de la farine de yam, si je comprends bien, et une espèce de seaweed powder là, qui se trouve être des espèces d'algues marines. Donc, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça goûte. Et là, j'ai vraiment peur de l'ouvrir comme ça parce que c'est comme plein de jus à l'intérieur, mais je vais quand même le faire parce que je shake quand j'entends les gogos, genre, je suis pas sûre. Je suis comme, attends, là, c'est parce qu'il y a-tu une foin à ces nouilles-là? Est-ce que je vais sortir le paquet au complet comme ça? Je suis pas sûre. Est-ce que je vais goûter comme ça parce que... Ok, ma face devait vraiment... ça sent le poisson, là. Ça goûte à rien, mais ça sent le poisson. Donc, mon verdict final, c'est vraiment, effectivement, aussi étrange que ça a l'air sur... en travers de l'emballage. Donc, c'est pas très, très bon, mais c'est pas horrible. Là, on va passer au clou du spectacle, qui se trouve être les tofu, ou en tout cas les alternatives de viande. Et je vais commencer par le plus traditionnel, parce que c'est un que je connais déjà, mais je vais juste essayer cette sorte-là, et c'est du tofu fumé. Donc, comme ceci, il y avait vraiment plein de sortes de tofu, là, autant assaisonnés que... En tout cas, plein de sortes. Je vais juste prendre un petit bout comme ça, puis je vais le prendre cru, donc ça veut pas dire grand-chose, là. Mais en tout cas, on va pouvoir quand même avoir une idée. Ça goûte le tofu, mais ça goûte pas vraiment fumé. Donc le fumé est beaucoup moins intéressant que le fumé qu'on a dans les produits que je vais vous montrer aussi dans la capsule de défi. Vraiment, en tout cas, si vous n'avez pas vu la capsule de défi, je n'hésitez pas à aller la voir. Je vais vous mettre aussi les liens dans la barre d'infos en bas. Ce tofu-là goûte vraiment pas aussi fort que le fumé. Mais c'est quand même pas mauvais. Ensuite, l'autre chose que j'ai acheté, c'est de l'alternative pour la viande. Donc, c'est une espèce de faux poulet fait à base de fèves de soya, de protéines de soya, poudre de curry, sucre, sel, sauce soya, huile végétale. Et ça contient pour 133 calories, donc une portion de 50 grammes, ça contient 8 grammes de protéines, puis 2 grammes de fibres. C'est pas si pire que ça au niveau du sodium, sérieusement, c'est quand même assez intéressant comme produit, même si c'est super, super transformé, donc ça c'est moins cool. Mais quand même, c'est intriguant. Petite boule de viande.
Donc la texture est vraiment intrigante. On se montrer, c'est filamenteux, un peu comme vraiment du poulet. Ça goûte quand même vraiment bon, ça goûte le curry. C'est vraiment étrange. Donc c'est ça pour ça. Et pour conclure, j'ai acheté des petites boulettes ici qui se trouvent être des boulettes de tofu frits. Donc ils ont une espèce de panure super molle, super fluffy. Là. Je voulais acheter ça pour mon chum pour le faire découvrir un peu plus le tofu, peut-être apprécier ça. Je sais pas si c'est bon, mais ça a l'air d'être bon. Et normalement, j'imagine qu'on le fait cuire à la cuiteuse avant de le manger. Par contre, je suis un peu lâche, donc je vais le manger froid pour voir si ça goûte quand même quelque chose de pas si pire. Là, je vais voir, ça a l'air de des petites boules. Et on va croquer là-dedans. Ça goûte le tofu. Dans une sauce, là, je suis sûre que ça va être super bon parce que la texture, elle sent vraiment super cool. Super original, vous allez voir sur les images, là. C'est super aéré à l'intérieur. Et c'est vraiment comme un morceau de tofu qui est comme explosé avec plein de bulles d'air à l'intérieur. C'est quand même super intéressant. Donc, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu de voir des produits d'ailleurs, comme ça, des produits assez particuliers. Si vous aimez ça, ce genre de truc-là, ça me gêne pas d'aller dans n'importe quelle épicerie ici à Montréal. Il y a vraiment plein de variétés, puis je pourrais aller vous faire d'autres capsules de ce genre-là. Donc, dites-le moi dans les commentaires si vous appréciez ça. Donnez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, on se revoit bientôt. Bye bye!